Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment construire un arbre à partir des degrés des sommets. Le résumé en une image, c'est ça. Comme d'habitude, je traiterai ce sujet de manière informelle, avec beaucoup d'exemples et d'illustrations. Alors j'ai besoin d'abord de vous rappeler ce qu'est un arbre. Je vous invite éventuellement à revoir la vidéo que j'avais consacrée à cette structure de graphe qui est très importante en théorie des graphes, que sont les arbres. Je vais juste faire un petit rappel. Donc si on se donne un graphe à n sommets et m arêtes, T est un arbre, si et seulement s'il est connexe, c'est-à-dire s'il est d'un seul tenant, et s'il est sans cycle. Alors si c'est un petit peu abstrait, voici un exemple d'arbre. Donc c'est bien un graphe qui est composé de sommets et d'arêtes en un seul tenant, et il n'y a pas de cycle. Je ne donne pas la définition formelle de tout ça. Ce qui est important de retenir ici, c'est que lorsqu'on a un arbre, eh bien on a la relation suivante, c'est-à-dire que le nombre d'arêtes est égal au nombre de sommets moins 1. Là, sur l'exemple qui est donné, vous avez 7 sommets et vous avez 6 arêtes. Alors, on va appeler le degré d'un sommet son nombre de voisins. Donc, par exemple, A est de degré 2, puisqu'il a deux voisins qui sont E et F. C, il est de degré 3, il a 3 voisins. Et on peut constater que dans un arbre qui possède au moins 2 sommets, il y a des sommets particuliers qu'on appelle des feuilles, qui sont des sommets de degré 1, qui dans cet arbre sont ici. Bien, maintenant je vais vous présenter le problème que l'on va regarder. On se donne n sommets, et chaque sommet on attribue une étiquette, qui va être un entier strictement positif. Par exemple ça. Donc ici on a n égale 4, et la question que l'on va se poser, c'est est-il possible de construire un arbre dans lequel, ici, sur l'exemple, A aurait 2 voisins, B aurait 2 voisins, et C et D auraient un voisin chacun. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors ici, c'est tout à fait possible, il suffit de faire ça. On constate qu'on a bien un graphe qui est connexe sans cycle, c'est bien un arbre, et le degré de chaque sommet est bien respecté. A est degré 2, B aussi, C et D sont degré 1. Donc la réponse à cette question sur cette instance, c'est oui. Regardons un autre exemple, prenons ces sommets-là, prenons ces étiquettes-là. Donc là, on a n égale 6, il va donc falloir mettre en tout m égale 6 moins 1, c'est-à-dire 5 arêtes. Et je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de faire. Alors imaginons, laissons de côté pour l'instant ce petit exemple, imaginons qu'on ait deux sommets U et V avec deux étiquettes, par exemple 3 et 2. Imaginons qu'on mette une arête entre U et V. C'est-à-dire que cette arête, en fait, elle va compter pour 1 dans l'étiquette de 3 et pour 1 dans l'étiquette 2 de V. Donc chaque arête va compter double, je dirais, dans la somme des étiquettes. Donc de ce petit raisonnement qui est à peine esquissé, on peut tirer que nécessairement la somme des étiquettes que l'on a doit être égale à 2 fois le nombre d'arêtes. Et comme le nombre d'arêtes, c'est le nombre de sommets moins 1, ça doit être égal à 2n-1. Donc maintenant, si on revient à l'exemple qui est à l'écran, 2m, ça fait 10. Et si on fait maintenant la somme des étiquettes, on s'aperçoit que l'on a 11. Donc là, il n'y a pas d'arbre qui respecte ces étiquettes. Voilà, c'est pas possible d'en construire un. Donc de tout ça, on peut tirer le résultat suivant, c'est que si on se donne un ensemble de n étiquettes, collées sur n sommets, eh bien, s'il existe un arbre qui respecte ces n étiquettes, alors nécessairement, la somme des n étiquettes devra être égale à n-1. Voilà, c'est le petit enseignement que l'on a eu, et on a utilisé ce résultat pour montrer juste avant que, justement, l'exemple qui était donné ne permettait pas de conduire à la construction d'un arbre qui respecte ces n étiquettes. Alors, lorsqu'on a une implication, souvent on se pose la question, est-ce que le contraire est vrai? Là aussi, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir éventuellement par vous-même. Donc, c'est-à-dire, si on se donne n étiquettes, dont la somme est égale à 2n-1, est-ce qu'on est capable toujours de construire un arbre qui respecte ces n étiquettes, c'est-à-dire dans lequel le degré de chaque sommet est égal à l'étiquette? Alors la réponse en fait est oui. Je vais vous donner la référence dans laquelle ça a été prouvé, et je vais essayer de vous donner non pas une idée de la preuve, mais j'ai tiré de la preuve, on va dire, un petit algorithme, une manière constructive de faire les choses. Je ne vais pas décrire cet algorithme, mais je vais juste vous l'illustrer sur un exemple. Donc voici la chose, on se donne ici ces sommets, avec ces noms-là, et ces étiquettes-là.
On peut constater ici qu'on a n égale 8 sommets, donc on va devoir dessiner 7 arêtes. On peut constater que la somme des étiquettes, c'est bien 14, c'est-à-dire 2 fois m. Donc on est bien dans les conditions. Donc ce que je prétends, c'est qu'on peut construire effectivement un arbre qui respecte bien ces étiquettes. Pour ce faire, on va mettre sous chaque sommet une boîte verte qui pour l'instant porte un entier qui est égal à l'étiquette. Et on va faire, à chaque étape, on va connecter 2 sommets. Donc la règle est la suivante. On va prendre un des sommets qui a la plus grande étiquette, c'est-à-dire A ou B, et on va le connecter avec un sommet de degré 1. Voilà, sommet de degré espéré, en tout cas minimal. Donc là, par exemple, j'ai choisi de connecter A avec H. À l'issue de cette connexion, on va mettre à jour les petites boîtes vertes. Donc A va passer de 3 à 2, et H va passer de 1 à 0. Alors le 0, je le mets en rouge, pour indiquer que maintenant, H, on ne va plus le toucher, on va plus essayer de le connecter à autre chose. Il est déjà satisfait en termes de degrés. Et on recommence. Donc avec la même règle, c'est-à-dire un sommet d'étiquette verte max, c'est-à-dire B, que l'on devra connecter à E, F ou G, mais pas H. Donc là, j'ai choisi G. On met à jour les étiquettes, 3 qui devient 2 et 1 qui devient 0, donc G passe en rouge. Là, on peut constater que pour l'instant, on a mis 2 arêtes. Pour l'instant, on n'a rien de connexe. Par contre, on n'a pas de cycle. On continue. Donc, on va connecter A, B, C ou D à E ou F. Donc là, j'ai choisi ça. On met à jour les 2 étiquettes. E devient rouge et D passe à 1. Là aussi, on a, pour l'instant, 3 arêtes en parallèle. On continue. Alors là, j'avais choisi de connecter B à D. On met à jour les étiquettes. Maintenant, c'est D qui devient rouge. Donc on continue, on va connecter A ou C à B ou F. Donc j'ai choisi de connecter C et B. On met à jour les étiquettes, B devient rouge, et on continue. Donc là, on va connecter A à C ou F. Donc j'avais choisi F. On met à jour les 2 étiquettes, F devient rouge. Et là, maintenant, on est obligé, là, il n'y a plus le choix, de connecter A ou C, A avec C. On met à jour les étiquettes, qui toutes les deux deviennent rouges. Fin de l'algorithme. On a mis 7 étapes, on a distribué 7 arêtes. On peut constater ici que le graphe que l'on obtient est connexe, c'est-à-dire un seul morceau et sans cycle. Alors, comme là il est un petit peu emmêlé, on peut le redessiner. Voilà, si on le redéploie, ça donne ça. Donc c'est effectivement ça. Alors évidemment, ce n'est pas une preuve que je viens de vous faire, c'est juste une illustration constructive de la preuve. La preuve originale, vous pourrez la retrouver dans cet article. J'ai aussi consacré un chapitre de mon livre, qui est en français, qui est un livre de vulgarisation à ce problème-là. Et si vous connaissez ma chaîne, vous avez pu vous rendre compte, éventuellement, que le thème que je viens d'aborder, qui est celui des séquences graphiques, est assez proche, mais c'est pas le même, que les thèmes que j'avais abordés dans ces 3 vidéos, qui est comment construire un graphe avec un ensemble donné de degrés. Donc c'est pas tout à fait la même problématique. Là, c'est la problématique des séquences graphiques. Sachez qu'il existe aussi des conditions nécessaires et suffisantes pour l'obtention non pas forcément d'un arbre, mais d'un graphe, mais c'est un petit peu plus compliqué à décrire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et à bientôt. Au revoir.